Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Selon les données du groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao, les délestages récurrents pourraient faire baisser à 20 000 tonnes le stock de cacao broyé en juin prochain, soit moins de la moitié du volume mensuel habituel, compris entre 45 000 et 49 000 tonnes. D'après Reuters, de nombreux industriels opèrent actuellement à 50% de leur capacité, voire moins, et privilégient désormais la production de la masse de cacao au détriment de la fabrication de beurre, de gâteaux ou de poudre de cacao. De leur côté, ceux qui maintiennent leur cadence doivent compter sur les générateurs diesel dont la consommation énergétique élevée fait flamber les coûts de production. Pour les analystes, l'interruption de l'alimentation énergétique pourrait notamment entraîner une hausse des prix des produits semi-finis issus de la transformation du cacao et entraîner un entassement des fèves dans les zones de production. En effet, même si les industriels affectionnent la récolte intermédiaire en raison de la taille réduite des fèves, le ralentissement de l'activité pourrait les conduire à revoir à la baisse leur achat de cacao durant la saison se déroulant d'avril à septembre. Afin d'aider les opérateurs à faire face à cette situation, le Conseil du café et cacao a déjà fait savoir que les industriels seraient autorisés à exporter et à broyer leurs fèves dans leurs installations européennes ou américaines. Il faut noter que ces difficultés viennent casser la bonne dynamique du segment ivoirien de la transformation entamée en janvier dernier, où un volume record de 52 000 tonnes de cacao avait été traité. La compagnie ivoirienne d'électricité prévoit des améliorations dans l'approvisionnement électrique d'ici août prochain. La dette publique du Ghana a grimpé à 78% du produit intérieur brut. C'est ce qu'a indiqué le Fonds monétaire international dans un rapport publié le 14 mai. Cette hausse de la dette dans un contexte de rareté des ressources qui a exacerbé les besoins de lutte contre la pandémie du Covid-19 a coïncidé avec une augmentation des déséquilibres macroéconomiques. Ainsi, le déficit public, y compris les coûts de l'énergie et du secteur financier, a atteint 15,5% du produit intérieur brut, tandis que les besoins bruts de financement annuel ont dépassé 20% du PIB selon le FMI. Faut-il le rappeler, l'économie ghanéenne était déjà aux prises avec une hausse progressive de sa dette depuis la fin de son programme de réforme piloté par le FMI. Pour mettre en œuvre les programmes nationaux de développement, le gouvernement a multiplié les programmes d'emprunt, notamment sur le marché international de la dette, augmentant ainsi la part de la dette extérieure dans la dette publique. En 2019, cette part a dépassé les 30% et la tendance semble s'être poursuivie en 2020 avec les prêts étrangers obtenus pour lutter contre le Covid-19 qui a touché à ce jour 93 159 personnes pour 783 décès. Notons néanmoins que d'après le FMI, la croissance économique qui avait ralenti à 0,4% en 2020 devrait remonter à 4,8% cette année grâce à un rebond de l'activité minière et des services. Après une campagne en 2020 réussie à l'export, l'industrie sud-africaine de la myrtille vise un nouveau sommet cette année. D'après l'Association nationale des producteurs de baies, la filière projette en effet d'expédier 25 000 tonnes de fruits en 2021, soit 60% de plus qu'un an plus tôt. Avec un tel volume, cette branche du secteur horticole entend poursuivre sur sa dynamique positive, enregistrée ces 5 dernières années et renforcer sa présence sur un marché mondial lucratif estimé à près de 8 milliards de dollars en 2019.
Selon les autorités, l'embellie au niveau des exportations va s'appuyer sur une production robuste qui devrait atteindre 36 000 tonnes de myrtille contre environ 20 000 tonnes en 2020. Ceci grâce à des conditions météorologiques clémentes qui règnent dans les principales zones de culture, à savoir le Cap occidental et le Limpopo. L'Union européenne est le principal débouché de la myrtille sud-africaine. Dans la nation arc-en-ciel, la filière emploie plus de 8 000 personnes. Le géant suisse des matières premières Glencore va reprendre les activités à la mine de cuivre et cobalt Mutanda l'année prochaine. C'est du moins ce que rapporte Reuters qui, citant une source proche du dossier, précise que le processus de recrutement du personnel a déjà commencé. Cette décision devrait être accueillie favorablement en République démocratique du Congo, mais aussi par le marché du cobalt et même celui du cuivre. Depuis le début de l'année, le prix du cobalt a augmenté de 37% pour atteindre 45 000 $ la tonne fin avril, sans parler du cuivre qui a clôturé à 10 257 $ la tonne sur le London Metal Exchange le 17 mai. Cette hausse est portée par une forte demande mondiale que la réouverture de Mutanda va contribuer à combler en partie. Pour rappel, Glencore a suspendu la production à Mutanda en 2019 pour préserver la viabilité de la mine dans un contexte de chute des prix du cobalt, conjugué à la hausse des tasses minières. Cette suspension a eu un impact sur les performances du géant suisse en 2020, avec une baisse drastique, moins 41% de la production de cobalt à 27 400 tonnes, contre seulement une diminution de 8% de la production de cuivre à 1,25 million de tonnes. Après le Zimbabwe, c'est au tour du Malawi d'annoncer des plans pour placer le cannabis au cœur de son secteur agricole. Selon le président, le pays compte faire de la plante l'une des principales sources de devises issues du secteur agricole dans les prochaines années afin de réduire sa vulnérabilité aux turbulences que traverse la filière tabac. En effet, la feuille connaît une stagnation, voire un recul des recettes d'exportation depuis quelques saisons en raison d'une demande mondiale atone. Cette contre-performance affecte directement la situation économique du Malawi en raison de l'importance du sous-secteur, aussi bien dans les rentrées de devises que dans le PIB. D'après le responsable, ce virage va permettre surtout de tirer le maximum d'opportunités économiques de l'engouement mondial pour l'usage du cannabis à des fins médicales, alors que la cote du tabac s'est érodée après des décennies de sensibilisation sur les dangers de la cigarette. Dans le pays d'Afrique de l'Est, la culture et la commercialisation du cannabis à des fins industrielles et médicales ont déjà été approuvées par le Parlement en février 2020. Depuis lors, de nombreuses entreprises s'activent pour prendre une place au soleil dans cette nouvelle industrie prometteuse, d'autant plus que le Malawi jouit d'une excellente réputation mondiale pour la qualité de son chanvre. Le chiffre d'affaires du transporteur irlandais Ryanair a chuté de 81% à 1,64 milliard d'euros sur un an d'après un communiqué. Hors élément exceptionnel, la perte nette s'élève à 815 millions d'euros pour l'exercice terminé le 31 mars contre un bénéfice de plus d'1 milliard d'euros sur l'exercice précédent. Avec 200 millions d'euros de pertes liées à de mauvaises positions de couverture sur kérosène, la perte monte à 1 milliard d'euros. Le groupe low cost s'était couvert contre une hausse excessive des cours alors que l'an dernier, ces derniers se sont écroulés à cause de la pandémie qui a annihilé le trafic aérien. D'après la compagnie, l'année 2020-2021 a été la plus difficile des 35 années d'existence du Ryanair. Le groupe, qui a supprimé quelques 3000 emplois, soit 15% de ses effectifs pour réduire ses coûts fixes au début de la pandémie,
rappelle que plusieurs compagnies européennes ont succombé face au choc. Il s'attend à ce que la capacité intra-européenne de transport aérien reste largement plus faible dans les années à venir, ce qui peut créer des opportunités pour lui. Le groupe s'attend pour l'instant à ce que le nombre de passagers transportés sur l'année se situe dans le bas de sa fourchette de prévision de 80 à 120 millions et estime que le scénario probable pour l'année entière 2021-2022 est d'approcher l'équilibre financier. Je veux ici renouveler mes remerciements au président. Dans un discours prononcé à l'occasion de la conférence de presse clôturant la conférence internationale d'appui à la transition soudanaise, le président français Emmanuel Macron a annoncé que l'Hexagone était disposé à renoncer au recouvrement de ses créances envers le Soudan, qui est la plus importante parmi les membres du Club de Paris. Il s'agit d'une annulation de près de 5 milliards de dollars. Cette annonce intervient après que le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a annoncé un prêt relais de 1,5 milliard de dollars de l'Élysée pour aider Khartoum à apurer ses arriérés envers le Fonds monétaire international. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du processus d'allègement du fardeau de la dette du Soudan qui espère bénéficier dans les prochains mois de l'initiative Pays pauvres très endetté concernant sa dette extérieure estimée à 60 milliards de dollars. Faut-il le rappeler, depuis son retrait de la liste noire américaine des pays sponsors du terrorisme, le Soudan a réussi à régler une dette de près de 1,2 milliard de dollars contractée auprès de la Banque mondiale grâce à un précédent prêt relais obtenu des USA. En avril, ce sont 413 millions de dollars dus à la Banque africaine de développement qui ont également été remboursés grâce à un prêt conjoint du Royaume-Uni et de la Suède. D'ici juin, le pays est-africain devrait obtenir des garanties de la part de plusieurs autres de ses créanciers bilatéraux pour une restructuration de sa dette dans le cadre de l'initiative PPTE. Leur présence à Paris.